des Allemands. Ils ont fait la fête toute la nuit. La Mannschaft qui décroche une 4e étoile, sa 4e Coupe du Monde. Victoire à l'arraché toutefois en toute fin de prolongation. 1-0 face à l'Argentine. Les images du match, les images de fête, ce sera bien sûr dans un instant. Griezmann, en revanche, en Argentine, énorme déception à Buenos Aires, les larmes de tout un pays. Quelques incidents ont par ailleurs éclaté en toute fin de soirée. Dans l'actualité. Monumental, c'est le titre de l'équipe ce matin pour la victoire de l'Allemagne hier en finale de la Coupe du Monde. Le quotidien sportif qui d'ailleurs écrit la meilleure équipe de la Coupe du Monde a été sacrée hier à Rio après 1954, 1974 et 1990. Voilà une 4e étoile pour l'Allemagne qui se réveille ce matin. Peut-être avec une petite gueule de bois. Image ici à Munich où on va acheter les journaux. La nuit a été courte, évidemment. On a fait la fête jusqu'au bout de la nuit en Allemagne pour célébrer ce triomphe de la Mannschaft qui a battu 1-0. Ouh là là, oui, il a l'air fatigué. Oui. En fait, ils n'ont pas dormi. Il faut aller se reposer un petit peu. Ça, c'est des images donc de Munich, les rues de Munich. Assez calme ce matin, ça va se réveiller tout à l'heure. Alors le retour des héros, ça va être un truc de dingue. Midi, oui. Évidemment, c'est demain midi ? Oui. Demain midi, le retour des joueurs de la Mannschaft à Berlin. Les Allemands qui ont fait la fête à Copacabana hier, ils étaient très nombreux, des milliers évidemment à Rio pour cette finale de la Coupe du Monde. Et des images également, vous allez voir, de ces deux enfants qui symbolisent d'une certaine façon cette finale. On va voir ce petit garçon allemand qui, dans les bras de son papa, on va les voir, si, vous allez voir dans un instant les images de ce petit garçon, le voici, dans les bras de son papa, et de cette petite fille argentine qui, elle, est en larmes après la défaite de son équipe, l'Albi Céleste. Ça s'est joué aux prolongations, Gilles et Stéphane. Parce que l'Argentine est passée très près et la défense allemande a donné quelques signes de faiblesse. 10e but de cette compétition, record égalé. C'est comme en 1998 en France, on a égalé le record du nombre de buts marqués donc dans ces 64 matchs de cette Coupe du Monde. Les Allemands ont soulevé la fameuse coupe, le fameux tronc qui a commencé avec Klinsmann. Joachim Löw était son adjoint pendant 2 ans. Ensuite, il a pris depuis 8 ans la tête de cette équipe. Il a surtout tourné cette équipe vers le football offensif. Et il est récompensé, lui, Löw, pour ses idées. Il est récompensé aussi de sa gestion. Ils ont bien préparé leur coup. Je pense que c'est l'équipe qui a le mieux préparé son coup jusqu'à ce que je vous disais tout à l'heure, construire elle-même les villas dans lesquelles les joueurs ont séjourné pour être dans les meilleures conditions pour faire la meilleure Coupe du Monde possible. Puis il y avait quand même eu le 7-1 contre le Brésil. D'une certaine façon, on a le sentiment que l'Allemagne avait gagné sa Coupe du Monde à ce moment-là, Gilles. Oui, ils ont terrassé le Brésil, l'Argentine, les deux géants sud-américains. Jamais une équipe européenne n'avait gagné en Amérique du Sud. Ça donne la portée de l'exploit. C'est phénoménal. Ils avaient les bons joueurs, ils avaient un grand Neuer, ils avaient un collectif, Schweinsteiger, voilà. Il y avait quelque chose, il y avait un esprit, il n'y avait pas de clan. Löw a réussi à créer une sorte d'alchimie entre toutes ces stars. Et pourtant, souvenez-vous, nous étions sur ce plateau le jour de France-Allemagne, le matin de France-Allemagne. On disait qu'ils étaient grippés, mais on disait aussi que cette équipe était un peu atone. Il y avait quand même des critiques aussi. Et ils avaient été extrêmement critiqués dans leur propre pays après la qualification contre l'Algérie. Oui, c'est vrai. Ils ont eu 2 matchs Deux matchs compliqués à jouer. L'Algérie principalement, où ils ont été très secoués, mais ils ont su rester dans leur match et finir encore plus fort que l'Algérie. Ils sont sortis par leur talent, mais par leur collectif aussi et leur discipline de jeu. Et puis la France, à 13h, il faisait très chaud au terrain, qui n'était pas en très bon état, qui ne favorisait pas non plus leur jeu allemand de passes courtes vers l'avant, notamment dans les 30 mètres adverses. C'est ce qu'on avait vu remarquable contre le Brésil, qui n'avait plus de défense. Et ce jeu-là n'a pas pu se mettre en place, justement, parce que l'Argentine a très bien défendu. Alors, hier soir sur Twitter, Gilles Verdez, vous savez, je vous suis, Gilles, sur Twitter. Oui, je suis mais ce que vous écrivez. Alors, je lis le tweet de Gilles Verdez, il devait être 23h. Alors, elle n'était pas bonne pour la France, cette coupe. Regrets éternels. Ah là là. Oh non. J'en suis parmi, mais plus les jours passent, quand je vois ça à la fête, c'était pour nous. Parce que l'Allemagne a plus voulu cette coupe que nous. Alors oui, peut-être qu'ils sont un peu meilleurs. On est arrivé avec pas assez d'ambition. Ah non, pas assez d'envie sur le match, Gilles. Sur ce match-là, oui, il fallait se transcender, aller au-delà de nous-mêmes. Et pour moi, oui, l'Allemagne était un très beau champion du monde, mais il y avait une place à prendre sur l'ambition. Vraiment, je regrette
qu'on ne soit pas transcendé sur ce match. Oui, Même sentiment pour ouais, Jean-Luc même sentiment, on l'avait dit à ce moment-là. Mais est-ce que l'Allemagne n'avait pas toujours la capacité à hausser son niveau de jeu? Elle a parfaitement géré son avantage contre la France. C'est aussi le triomphe, une dernière chose sur l'Allemagne, c'est le triomphe du Bayern de Munich. Hein. C'est l'ossature du Bayern. Plus de la moitié de l'équipe. Alors, on va regarder, imaginez la soirée en Allemagne, la fête jusqu'au bout de la nuit. Clément Perrault, reportage. Longtemps, le stress, l'attente et à la 113e minute de jeu, ce but de Mario Götze libère l'Allemagne. Un but pour l'histoire, 24 ans après, la Mannschaft est championne du monde. Les supporters sont submergés par l'émotion. Ce match était très dur, je n'y crois pas. Après 24 heures d'attente, j'y crois pas, j'y crois toujours pas. C'était trop dur de supporter ce match avec ses longueurs et jusqu'à la dernière minute d'être là pour l'Allemagne et maintenant on fait la fête pour l'Allemagne. Ça a vraiment valu le coup d'attendre comme ça. Merci les gars, on a la 4e étoile, merci. Et la folie s'est emparée de Berlin. Cette nuit du 13 juillet 2014, personne ici ne voudrait qu'elle s'arrête. On va faire la fête, peu importe où et comment, mais on va faire la fête. Je me sens trop bien, c'était génial. On est venu exprès, on a pris un hôtel pour voir la finale ici à Berlin. Et maintenant, on est champion du monde, c'est vraiment le pied. Plus joueuse, plus audacieuse que ses prédécesseuses, cette génération de la Mannschaft a conquis l'Allemagne. En gagnant ce trophée, elle devient peut-être la plus belle sélection de l'histoire du foot allemand. Et les Argentins sont donc défaits. Qu'est-ce qui a manqué à l'Argentine, Gilles, hier soir? Un peu de physique et puis un Messi maradonesque. Voilà, lui seul pouvait faire basculer l'Argentine dans la victoire comme Maradona l'avait fait. On pensait qu'il était capable, mais mal à la cuisse, un peu de doute parfois dans son esprit. Il n'a pas fait une grande saison. Voilà, il n'a pas basculé dans le monde de la légende du football. Il n'a pas fait une grande saison, il n'a pas fait une grande Coupe du Monde et il est sacré meilleur joueur de la Coupe du Monde par la FIFA. Pour moi, c'est incompréhensible. Il a mis quand même 40 et quelques buts en 50 matchs. Il a fait, pour Messi, c'est peut-être une petite saison. Il a été décisif dans tous les matchs, sauf celui-là. Dans tous les matchs, il est dans tous les buts, 7 sur 8, je crois, des derniers buts argentins. Il lui a manqué quoi? Je trouve ça injuste pour les Allemands, pardon. Oui, c'est vrai, sur le titre de meilleur joueur, je suis d'accord. Mais Messi n'a pas raté sa Coupe du Monde. Simplement, il n'a pas réussi à emmener son équipe sur son dos tout seul. Il lui manquait Di Maria, son lieutenant qui s'est blessé. Il manquait un environnement un peu meilleur autour de lui. Je parle offensivement. Agüero n'a pas été dans le coup. Higuaín a raté une occasion en or. Ouais. Palacio aussi. Si Palacio fait le même contrôle que Götze, eh bien c'est l'Argentine qui gagne probablement. Et puis Lavezzi un peu brouillon, etc. Il lui a manqué un environnement de plus grande qualité autour de lui sur le plan offensif. Et on n'oublie pas Pogba dans ce classement justement qui donne Messi meilleur joueur. Paul Pogba meilleur jeune, meilleur jeune. Et Neuer meilleur gardien. C'est ça le problème aussi, c'est qu'on dissocie les gardiens des joueurs de champ. Le meilleur joueur intrinsèquement de toute la Coupe du Monde, tout poste confondu, c'est Neuer. Mais comme on dissocie, à mon avis, oui. On revient dans quelques instants sur cette Coupe du Monde et sur les images immanquables du mondial de Stéphane Etcheverry. Mais d'abord, les autres titres de l'actualité à 8h. En ce lendemain de finale, les images immanquables, Stéphane. Oui, les petites images, effectivement, qu'il ne fallait pas rater. Allons-y. Nos meilleurs supporters, nos meilleurs concours de pronostics. Ça nous a donc décoré aux couleurs du drapeau allemand. J'ai un petit quiz, juste une petite question quand même à vous poser, puisqu'on parle de cette Coupe du Monde. On vous parle de ce trophée. Eh bien, allons-y. Le poids et la taille de la Coupe du Monde. Vous allez être surpris, les amis. Alors, 4 kilos pour Amandine. La taille, ça fait quoi la taille? Ça fait quoi la taille? Le poids et la taille? 50 cm, ouais, à peine. 40. On ne peut pas démarrer notre journée d'après-finale sans avoir le poids et la taille de la Coupe du Monde. Alors allons-y. 2,5 kg. D'accord, 2,5 kg, pourquoi pas 500 grammes aussi. Allons-y, regarde, c'est que de l'or. Il est odieux. Il est odieux. Est-ce qu'on a la réponse? Est-ce qu'on a la réponse? 6 kilos. 6 kilos, 36 cm, c'est le Parisien. 36 cm, les amis, c'est ça. Ah oui, d'accord. Voilà, elle est pas grande. Elle est pas si grosse que ça. Elle est ronde quand même, mais voilà, c'est le Parisien. Et c'est une réplique maintenant. C'est une réplique qu'on garde depuis le vol. La Coupe du Monde avait été volée. Oui, tout à fait. Et maintenant, elle est cachée. On ne sait pas, elle n'a jamais été retrouvée. Oui, et maintenant, elle est cachée dans un coffre et on remet à l'équipe une réplique qu'elle emmène. C'est l'info en plus. Hein. Et vous avez vu, elle est arrivée dans une malle d'une célèbre marque qu'on n'a pas le droit de citer. C'est rien, quoi, 36 cm, on est d'accord.
C'est Oui, rien. mais enfin, vous avez vu la malle? La malle était faite. Enfin, franchement, dans quel monde vit-on? Non, mais... non, mais je sais pas quoi. Bon, on va faire une pause. C'est ce que j'en... Oui. Non, surtout Christophe Barbier arrive pour le Zap Politique. Merci.